À l'heure actuelle, les gens dépensent 40 $ pour des boissons santé à la mode, qui n'existaient même pas il y a 10 ans. Pendant ce temps, ailleurs, un chercheur publie une étude sur une plante utilisée depuis 4000 ans, confirmant discrètement ce que les anciens savaient déjà. Ce fossé entre ce que l'on nous vend et ce qui fonctionne réellement est précisément ce sur quoi les Écritures reposent depuis tout ce temps. Des boissons spécifiques et des préparations particulières utilisées par des personnes réelles dans des conditions brutales ont été affinées au fil de centaines de générations jusqu'à ce que seuls les remèdes efficaces survivent. Aujourd'hui, nous décomposons 10 boissons tirées directement des Écritures, en commençant par celles qui sont simplement négligées, pour finir par celles que la science moderne tente encore d'expliquer. Prêtez attention à la première boisson de la liste. C'est peut-être la plus grande surprise de toutes. C'est quelque chose devant lequel la plupart des gens passent dans le rayon des épices sans y réfléchir à deux fois. Mais Jésus l'a mentionné directement, et les chercheurs qui étudient sa composition commencent à comprendre pourquoi elle a mérité une telle attention. Restez avec nous pour la septième boisson. C'est la combinaison exacte donnée à un soldat laissé pour mort dans le désert. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours, mais le texte dit qu'après l'avoir bu, son esprit lui revint. La science derrière cet événement est remarquable. Allons-y. Cumin et eau tiède, l'épice digestive que Jésus a lui-même mentionnée. Dans Matthieu 23, Jésus interpelle les pharisiens qui mesurent avec soin leur menthe, leur aneth et leur cumin jusqu'à la dernière graine, tout en ignorant la justice, la miséricorde et la fidélité. Mais remarquez ce que cela vous dit sur le cumin. On ne rationne pas soigneusement le dixième de quelque chose qui ne vaut rien. Le cumin était véritablement précieux et utilisé à des fins médicinales pendant au moins 4000 ans avant ce moment au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique du Nord, spécifiquement pour le soutien digestif, l'équilibre de la glycémie et la résistance aux infections. La recherche moderne a exploré chacun de ces usages traditionnels dans des cadres contrôlés. Le cumin contient des composés d'origine naturelle qui ont montré une activité antimicrobienne dans des études en laboratoire contre une gamme de bactéries et de champignons. Des recherches ont également examiné son effet potentiel sur la régulation de la glycémie, certaines études suggérant qu'il pourrait favoriser une meilleure sensibilité à l'insuline chez les personnes gérant un diabète de type 2. Il a été étudié pour son effet sur l'activité des enzymes digestives, ce qui peut aider à expliquer l'utilisation traditionnelle du cumin pour les ballonnements, les gaz et l'indigestion. Sur le plan nutritionnel, moins d'une cuillère à café fournit environ 20% de vos besoins quotidiens en fer. Pour en faire une boisson, faites griller légèrement une cuillère à café de graines de cumin entière dans une poêle sèche jusqu'à ce qu'elle soit odorante. Ajoutez-les à 2 tasses d'eau chaude et laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez et buvez tiède, surtout après un repas copieux ou au premier signe d'inconfort digestif. Une pincée de sel et de citron fait une différence significative dans la saveur. Le monde antique utilisait cela quotidiennement et intuitivement. La recherche moderne étudie maintenant, mécanisme par mécanisme, pourquoi cet instinct a peut-être toujours été fondé. Infusion de gingembre et de miel, la boisson de feu anti-inflammatoire. Le gingembre a parcouru les anciennes routes commerciales du Moyen-Orient pendant des milliers d'années, prisé comme épice, utilisé comme remède et échangé comme monnaie. Il apparaît parmi les épices aromatiques que Jacob a envoyées en cadeau en Égypte. Dans toutes les cultures qu'il a touchées, hébraïques, égyptiennes, grecques, persanes et indiennes, il a été systématiquement utilisé pour les mêmes choses: troubles digestifs, douleurs, infections et inflammations. Chaque civilisation ayant rencontré le gingembre est parvenue aux mêmes conclusions de manière indépendante. Ce modèle de convergence mérite que l'on s'y attarde. Les composés actifs du gingembre ont été liés à une réduction de l'inflammation dans des études cliniques. Des chercheurs ont également examiné ses effets sur la douleur, certains résultats suggérant qu'il pourrait être comparable aux options courantes en vente libre pour certains types d'inconfort. Il a été étudié pour son effet sur les nausées dans de multiples contextes, notamment chez les patients sous chimiothérapie, les femmes enceintes et lors de la récupération post-chirurgicale, avec des résultats assez constants pour justifier la poursuite des recherches. Combinés au miel brut, ces deux-là agissent de manière complémentaire. Le profil anti-inflammatoire étudié du gingembre
associé aux propriétés antioxydantes bien documentées du miel, est la raison pour laquelle cette combinaison apparaît dans les traditions de guérison anciennes sur plusieurs continents. Coupez ou râpez un généreux morceau de gingembre frais dans 2 tasses d'eau. Faites mijoter doucement pendant 15 à 20 minutes. Filtrez, laissez refroidir légèrement, puis incorporez une cuillère à soupe de miel brut. Ne l'ajoutez jamais à un liquide bouillant, car la chaleur dégrade les composés naturels qui font toute la valeur du miel brut. Buvez au premier signe de maladie, après des repas copieux ou quotidiennement, comme pratique anti-inflammatoire. L'eau d'orge, le grain des pauvres et la médecine des sages. Quand Jésus a multiplié les pains pour 5000 personnes, c'était des pains d'orge, pas de blé. L'orge était le pain des ouvriers, des soldats et des gens ordinaires qui essayaient simplement de passer la journée. Ces mêmes personnes qui buvaient quotidiennement de l'eau d'orge consommaient l'une des boissons à base de céréales les plus étudiées en sciences nutritionnelles. L'eau d'orge contient ce qu'on appelle du bêta-glucane, une fibre soluble dont le profil de recherche est si solide que la FDA autorise une allégation de santé directe sur les produits alimentaires en contenant. Cela n'arrive presque jamais. Le bêta-glucane forme un gel dans l'intestin qui peut aider à ralentir l'absorption du glucose provenant des aliments. Des études l'ont lié à des réductions du cholestérol LDL au fil du temps. Il apparaît nourrir sélectivement les bactéries intestinales bénéfiques et a été étudié pour son potentiel à soutenir l'activité des cellules immunitaires. Le détail clé que la plupart des gens oublient est que la fibre se dissout partiellement dans l'eau de cuisson. Ainsi, même si vous filtrez tout le grain, le liquide peut encore apporter des avantages significatifs. Faites mijoter une tasse d'orge entière dans plusieurs tasses d'eau pendant 1 heure complète. Filtrez, ajoutez du citron et une touche de miel brut. Buvez chaud ou frais tout au long de la journée. Par le passé, les hôpitaux servaient régulièrement de l'eau d'orge aux patients en convalescence, non seulement pour le confort, mais parce que les résultats étaient constants. Le grain des pauvres était véritablement la médecine des sages. Lait de date et d'amande, l'originale boisson énergisante. Il y a un passage dans 1 Samuel que la plupart des gens lisent sans s'arrêter. Un jeune soldat égyptien, épuisé et abandonné dans un champ, laissé pour mort, est retrouvé par les hommes de David. Il n'avait ni mangé ni bu d'eau depuis 3 jours. Il lui donne des dattes. Le texte dit simplement « Lorsqu'il eut mangé, son esprit lui revint ». Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une description d'une restauration physique. Quelque chose dans cette nourriture l'a atteint au niveau cellulaire et l'a ramené. Mais les dattes seules ne sont pas toute l'histoire ici. Le monde antique ne mangeait pas les dattes de manière isolée. Il les associait à des amandes. Lorsque vous mélangez les deux avec du lait, vous obtenez quelque chose qui fonctionne très différemment de chaque ingrédient pris séparément. Cette combinaison a soutenu les voyages les plus exigeants du monde antique. Les armées la transportaient et les pèlerins traversèrent les déserts avec elle. La raison réside dans la manière dont les trois collaborent. Les dattes fournissent du glucose et du fructose naturel pour une énergie immédiate. Le lait d'amande apporte des graisses, du magnésium et des protéines qui semblent modérer cette libération d'énergie, empêchant potentiellement le pic et la chute qui proviennent des sucres rapides seuls et transformant un carburant à court terme en quelque chose de durable. Le lait sert de vecteur de distribution qui rend l'ensemble de la boisson plus onctueux, plus complet et plus doux pour le corps que la simple consommation séparée des ingrédients. Les recherches sur les dattes suggèrent qu'elles pourraient soutenir les niveaux de fer et la densité osseuse. Elles contiennent également des polyphénols associés à une réduction des marqueurs d'inflammation dans certaines études. Les amandes ont été étudiées pour leur potentiel à soutenir un taux de cholestérol LDL sain, à modérer les réponses glycémiques après le repas et à contribuer positivement à la diversité du microbiome intestinal au fil du temps. La forme lactée rend ces nutriments plus immédiatement accessibles, sans barrière digestive. Mixez 6 à 8 dattes avec 2 tasses de lait d'amande et ajoutez une pincée de cannelle. C'est une boisson à 3 ingrédients. Et ensemble, il pourrait être l'une des combinaisons les plus complètes que le monde antique ait jamais mises dans une tasse. Tisane de feuilles d'olivier, l'ancien gardien du système immunitaire. Ézéchiel décrit un arbre dont les feuilles sont spécifiquement réservées à la guérison. L'olivier apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. Son huile a oint les rois et sa branche est arrivée dans le bec de la colombe de Noé. Mais les feuilles, largement oubliées par le monde moderne,
contiennent quelque chose qui intéresse de plus en plus les chercheurs. Le principal composé actif des feuilles d'olivier est appelé oleuropéine. Des études ont montré qu'elle possède des propriétés antivirales contre une gamme de pathogènes, notamment certains virus de la grippe et de l'herpès, le mécanisme proposé étant l'interférence avec la capacité du virus à se répliquer et à pénétrer dans les cellules saines. Elle a également été étudiée pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Certaines recherches ont suggéré une activité antioxydante comparable à celle de la vitamine E dans certaines mesures. Les guérisseurs traditionnels de l'ancienne Méditerranée ne se tournaient pas vers l'huile d'olive quand la maladie arrivait, ils se tournaient vers les feuilles. Ajoutez une cuillère à café de feuilles d'olivier séchées à de l'eau bouillie pendant 15 minutes. Ne vous pressez pas. Filtrez et buvez 2 à 3 tasses par jour dès l'apparition de la maladie ou une tasse par jour en pratique régulière. Le goût est légèrement amer et terreux, indubitablement médicinal. Le monde antique comprenait que si une plante a le goût d'un remède, c'est probablement un remède. La recherche sur les feuilles d'olivier suggère qu'ils avaient été vus justes. Jus de raisin, la boisson de longévité. Dans le monde antique, la récolte du raisin n'était pas seulement un événement agricole, c'était une fête. Les communautés se rassemblaient et des chants étaient écrits à ce sujet. La vigne était soignée, protégée et célébrée d'une manière qu'aucune autre culture ne l'était. La boisson qu'elle produisait, fraîche, sombre et pressée à partir du fruit entier, était traitée comme quelque chose de sacré. Les chercheurs modernes qui étudient la longévité et la santé cellulaire découvrent maintenant pourquoi cet instinct a peut-être toujours été justifié. Le jus de raisin noir frais, pressé avec la peau intacte, contient un groupe de composés végétaux naturels qui sont devenus certaines des substances les plus étudiées en sciences de la longévité. Les chercheurs étudient ce que contiennent les peaux de raisin noir depuis des décennies, particulièrement pour ce qu'elles pourraient faire pour la santé cardiaque et la manière dont le corps vieillit au niveau cellulaire. Le resveratrol, en particulier, a été étudié pour son potentiel à activer des protéines associées à la réparation cellulaire. La recherche est encore en développement, mais l'intérêt de la communauté scientifique est soutenu et sérieux. Des études sur le jus de raisin noir ont exploré ses effets potentiels sur la santé artérielle, l'oxydation du LDL, la pression artérielle et les marqueurs d'inflammation, avec des résultats dans certains essais suggérant des associations significatives méritant une investigation continue. La clé est la peau. C'est là que la concentration de ces composés est la plus élevée. Le jus entier frais, pressé avec les peaux incluses, vous donne le profil complet que les chercheurs ont étudié. Pressez des raisins noirs frais et buvez le jus le jour même. Les produits du commerce fonctionnent si vous choisissez une variété sans sucre ajouté et sans concentré. La vigne signifiait pour les anciens quelque chose qui allait au-delà du symbolisme, et la recherche commence à montrer exactement ce que c'était. L'eau d'encens, le cadeau qui guérissait. Pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne, l'encens a été traité comme purement symbolique. Une résine cérémonielle brûlée dans les espaces sacrés représentant la royauté divine. Puis les chercheurs ont commencé à isoler ces composés actifs. La résine d'encens, issue de l'arbre Boswellia, contient un groupe de composés connus sous le nom d'acide boswellique. L'un d'eux en particulier, appelé AKBA, a été étudié pour son potentiel à inhiber une enzyme clé impliquée dans l'inflammation. Des études cliniques ont exploré les acides boswelliques dans le contexte des maladies inflammatoires de l'intestin, de l'arthrose et de l'asthme, certains essais produisant des résultats que les chercheurs décrivent comme prometteurs, générant assez d'intérêt pour soutenir un ensemble de travaux évalués par des pairs. L'eau d'encens, obtenue en ajoutant un petit morceau de résine de Boswellia de qualité alimentaire à de l'eau froide pendant la nuit, est utilisée dans la médecine traditionnelle du Moyen-Orient depuis des siècles comme une préparation thérapeutique délibérée. La résine se ramollit lentement, libérant ses composés hydrosolubles dans le liquide pendant la nuit. La saveur est douce et légèrement boisée, bien plus agréable que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Prenez un morceau de résine d'encens de qualité alimentaire de la taille d'un pois. Placez-le dans une tasse d'eau froide et laissez reposer pendant au moins 8 heures. Buvez-le le matin à jeun. Ce que les mages ont apporté dans cette étape n'était pas seulement symbolique, c'était un remède, soigneusement choisi et délibérément transporté. Le jus de grenade, le roi des antioxydants.
La grenade apparaît dans les Écritures comme un symbole de tout ce que représentait la terre promise. C'était l'un des 7 fruits que Moïse a spécifiquement nommés en décrivant ce que Dieu avait préparé pour son peuple. Elle n'était pas listée par accident ou incluse pour la décoration. Elle a été choisie parce que les gens savaient déjà ce que ce fruit faisait et ils voulaient s'assurer que personne ne l'oublie. La science nutritionnelle moderne découvre maintenant exactement pourquoi ils ressentaient cela. Les grenades contiennent des composés d'origine naturelle que l'on trouve dans très peu d'autres sources dans la nature. Lorsqu'ils sont consommés, ils se décomposent dans l'intestin en substances qui font l'objet d'un intérêt croissant de la recherche pour leurs propriétés anti-inflammatoires potentielles. La science est encore en développement et les chercheurs continuent d'examiner ce que ces composés peuvent faire dans le corps humain. Des études cliniques sur le jus de grenade ont exploré ses effets potentiels sur la pression artérielle, l'oxydation du LDL, l'élasticité artérielle et les marqueurs inflammatoires, avec des résultats dans certains essais suggérant des associations significatives. Les guérisseurs traditionnels utilisaient chaque partie de ce fruit, le jus pour le soutien cardiovasculaire, les graines pour les fibres et les minéraux, et l'écorce séchée que tout le monde jette aujourd'hui, infusée en thé pour les troubles intestinaux. Ils savaient quelque chose que nous avons oublié. Pressez les graines fraîches et buvez immédiatement. Les jus du commerce fonctionnent, mais cherchez sans sucre ajouté et sans concentré. Élixir d'eau mielée, le tonique antimicrobien du ciel. Un pays où coule le lait et le miel, cette expression apparaît plus de 20 fois dans les Écritures. Ce n'est pas une répétition pour un effet poétique, c'est une emphase. La manière la plus directe dont les gens de ce pays consommaient leur miel n'était pas sur du pain. C'était dissous dans l'eau, la préparation curative originelle du monde antique. Les recherches modernes sur le miel brut ont produit des résultats véritablement frappants. Le miel brut produit du peroxyde d'hydrogène par voie enzymatique lorsqu'il est dilué. Il possède un pH naturellement bas qui crée un environnement inhospitalier pour de nombreux agents pathogènes courants, et il contient une protéine appelée défensine 1, produite par les abeilles, qui a été étudiée pour ses propriétés antimicrobiennes, y compris des recherches examinant son activité contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Le mot critique dans tout cela est brut. Lorsque le miel est chauffé au-delà de 40 degrés environ, les enzymes commencent à se dégrader et les protéines naturelles se décomposent. Le miel que la plupart des gens achètent a été chauffé pendant le traitement. Il a l'apparence et le goût du miel, mais c'est un produit fonctionnellement différent de celui que les gens du monde antique consommaient réellement. Une cuillère à soupe de miel brut et non filtré, éventuellement trouble ou cristallisé, mélangé à de l'eau tiède mais non bouillante, avec un filet de citron, au seau du lit, au premier signe de maladie ou avant le coucher. Des archéologues ont trouvé du miel vieux de 3000 ans dans des tombes égyptiennes qui étaient encore comestibles. Cette boisson n'expire pas et les arguments en faveur de sa préparation non plus. Boisson purifiante à l'hysope, la boisson qui purifiait les rois. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Psaume 51, 7. David a écrit ces mots depuis le sol après que le prophète Nathan eut nommé ce qu'il avait fait. Une fois que tout le poids de ses actes fut retombé, cherchant l'image la plus puissante de purification qu'il put trouver, il ne se tourna pas vers l'eau ou le lavage cérémoniel. Il se tourna vers l'hysope. Cette plante apparaît tout au long des Écritures, à chaque moment de purification. Le Lévitique, la première Pâque, la crucifixion, encore et encore. Dans les moments les plus significatifs, l'hysope. Pendant des siècles, cela a été traité comme purement cérémoniel, un élément rituel sans mécanisme sous-jacent. Puis les chercheurs ont analysé la plante. L'hysope contient du carvacrol et du thymol, les mêmes composés que l'on trouve dans l'origan et le thym, qui comptent parmi les substances naturelles les plus étudiées pour leurs propriétés antimicrobiennes. Ces huiles volatiles ont montré une activité à large spectre en laboratoire contre les bactéries et les champignons. La recherche a également suggéré que l'hysope pourrait avoir des propriétés antivirales, certaines études de laboratoire produisant des résultats que les chercheurs jugent dignes d'être approfondis. Mais voici où cela devient particulièrement intéressant. L'hysope contient des composés qui ont été étudiés comme expectorants, aidant potentiellement à décomposer et à mobiliser le mucus dans les voies bronchiques et les sinus,
facilitant ainsi son évacuation par le corps. Cela a fait de l'hysope un sujet d'intérêt pour les chercheurs qui étudient le soutien naturel des affections respiratoires et de la congestion post-virale. Une préparation purifiante traditionnelle se fait différemment d'un thé standard. Ajoutez une cuillère à soupe d'hysope séchée à 2 tasses d'eau froide pendant 8 heures complètes. Froid, pas chaud. Les composés volatiles sont sensibles à la chaleur et le trempage à froid peut aider à préserver ce que vous essayez d'extraire. Après 8 heures, réchauffez le liquide très doucement. Ne le faites jamais bouillir. Ajoutez du miel brut et un filet de citron. Buvez une tasse le matin et une le soir pendant 7 à 10 jours en cas de maladie ou lors des changements de saison. Les personnes qui utilisaient l'hysope n'avaient pas d'essais cliniques. Ils avaient des générations d'observations attentives et constantes. Ils observaient ce qui se passait. Les gens respiraient plus facilement et récupéraient plus volontiers, et ils ont encodé ce savoir dans la littérature la plus durable de l'histoire humaine. La recherche commence maintenant à examiner pourquoi. 10 boissons, des milliers d'années d'utilisation et un ensemble de sagesse que nous avons failli écarter dans notre hâte de remplacer tout ce qui est ancien par quelque chose de manufacturé. Une chose mérite d'être dite clairement avant de vous quitter. La qualité importe plus que la plupart des gens ne le pensent. Le miel brut et l'eau tiède, par opposition au miel transformé dans l'eau chaude, ne constituent pas la même boisson. L'une est une préparation non transformée, enzymatiquement active. L'autre est de l'eau sucrée avec très peu de choses sous la surface. Cette distinction se retrouve dans tout ce qui figure sur cette liste. Le vrai produit, non chauffé et aussi proche que possible de la source, est là où la valeur a toujours résidé. Si ces remèdes anciens ont changé votre regard sur les ingrédients de votre garde-manger, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Nous mettons au jour l'histoire et la sagesse qu'ils ont tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Notre prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.